Un A comme assurance, car il est plein d'assurance. Un K comme kangourou, car il a l'énergie, la vivacité d'un kangourou. Un autre A comme abnégation, car c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup de force et qui met beaucoup de cœur à l'œuvre pour chaque chose qu'il fait. Et un M comme maturité, car il chante avec énormément de maturité. Lui, c'est Stéphane Akam. C'est le mec qui sera avec nous cette matinée pour donner beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. On prend un énorme plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui, car il nous fera profiter de sa magnifique voix. On a mis des petits plats dans les grands pour le recevoir ce matin. Mesdames et messieurs, pour vous, voici Stéphane Akam.
Jeudi 6 février, on dit quoi? Bonjour jeudi. Bonjour jeudi. Ah non, ça c'est pas un bonjour du tout. Je recommence à zéro les amis, on va faire tout ça ensemble, d'accord? Nous sommes jeudi 6 février, il fait beau, un magnifique temps. Je sais pas comment vous avez dormi, mais moi je me réveille super bien avec la magnifique voix de Stéphane Akam. Donc on dit bonjour à la maison, bonjour jeudi. Bonjour. Voilà qui est mieux les amis. Voici comment on démarre la matinée, le Morning Show, ça commence maintenant. On espère que vous allez bien à la maison, que vous vous portez super bien, que vous êtes en forme, vous êtes au taquet pour démarrer la journée. Si après ça vous n'êtes pas au taquet, eh ben je sais pas ce qu'on devra vous donner de plus. Il sera avec nous, vous avez compris, toute la matinée, on passera avec lui, on va le bisuter un tout petit peu. On va lui faire découvrir un peu comment ça se passe à la maison. On va un peu le titiller. Peut-être qu'il pèdera 2 ou 3 cheveux quand même au passage. Je pense qu'il va rentrer sans ses lunettes déjà. Parce que... Sans sa guitare. Ok, là toi c'est la guitare, toi c'est la lunette. Ok, d'accord, chacun va de son truc. On vous donnera le programme dans quelques instants. On est ensemble encore jusqu'à 12h00. On fera le plein des infos culturelles dans le newsroom de Manouche. On aura la petite Serena qui viendra aussi ici passer un bon moment avec elle. Il y a beaucoup d'idées qui nous sont venues comme ça dans la nuit. On a constaté. Des idées de jeux très très bizarres. Pour Stéphane Akam, je te jure qu'il va passer un moment quand même. En rentrant d'ici, il n'aura plus envie de revenir. Ça c'est sûr. Voilà les amis, on démarre la matinée comme ça avec Showo. J'espère que je prononce bien, de Stéphane Akam. On va prendre une petite transition pour lui permettre de nous rejoindre ici en studio. On n'a pas demandé d'applaudir jusqu'à demain matin, tu vois. Là, c'est bon. C'est ok. Thank you. Un peu comme à la maternelle. Juste un tout petit peu, c'est suffisant. Il fallait faire un petit cadeau et tout ça, ça allait être plus facile. Bah oui, carrément. Déjà, on allait vraiment comprendre qu'on a la maternelle. Merci à nos amis de Kémy 7, de Alizé Équateur Records, voilà, du centre culturel Alizé Équateur Records de côté de Fouda qui nous accompagne ce matin. Merci à vous les amis, vous pouvez applaudir très fort pour vous. Mais ils sont bons les gars, Stéphane d'ailleurs qui est confié en offre qui sont bons pour avoir reçu la chanson hier soir quand même, je pense c'est hier vers 20h, 20h30 que j'ai envoyé la chanson de Stéphane et qu'ils ont répété ce matin. Les mecs sont déjà chauds, donc bravo à vous les mecs pour le travail que vous fournissez autour, petite télé oblige, du tonton Ruben Abinam. Alors, instant pub. Bah oui, il faut cuisiner quoi. Il faut quand même faire ça, mais sinon les mecs ils sont formidables. Bravo à vous les mecs, tout à l'heure on sortira aussi avec un autre live de Stéphane Akam qui est avec nous ce matin. On fait donc un coucou déjà à notre amie Elisabeth, une très très grande fan de Stéphane Akam qui n'a cessé de me charger de messages depuis hier. Elle a beaucoup de questions, elle a envoyé une dizaine de questions pour toi. Donc on essaiera de prendre aucune des questions. Si je ne me même pas. Je le savais. Voilà, ça va Stéphane? Ça va super bien. Voilà. Bienvenue sur le monde. Welcome. Merci, je me sens bien. Voilà. Tu sais, pour tous ceux qui arrivent ici, on les rebaptise. D'accord. Bienvenue chez les Houches. Les Houches. D'accord. Mais ça donne de la famille. La famille Houche. D'accord. Oui, cherche pas. So you need that little name of yours that ends with Houche. They have to give you that little name of yours. What's the meaning? No, the family is Houche. You just have to give you your own type of Houche. C'est Houche, accepte. Voilà. C'est comme si on t'appelle, je sais pas moi. Akamouche. Babayou, tu vois. Steve-Houche. Babayou, ça suffit rien du tout. D'accord. Ouais. Donc, je sais pas. Stéphanouche. Akamouche. Akamouche is like you. you. On doit finir avec Houche en fait. Houche en fait. Ok. Akamouche. Akamouche. Stéphanouche. Akamouche, on dirait un chasse-mouche, frère. Akamouche de chasse-mouche. Ouais, Akamouche. Akamouche. Tuer toutes les mouches. Tu vois un peu la genre de pub. Stéphanouche. Ouais, Stéphanouche. Ça fait un genre de petits noms que les meufs donnent souvent, les noms des bêtes là qu'elles donnent aux mecs et tout. Et qui nous énervent, vous pouvez pas imaginer. On fait juste semblant en fait des meufs. On fait juste semblant, genre on aime bien, mais. Qu'est-ce que ça nous fait chier? Ouais, c'est ça. Oui, en gros. Alors, bienvenue chez nous, Stéphane. Merci. C'est vrai qu'à peine arrivé, direct, t'es passé en mode chanson. Et puis, quelle voix, quand même. Quand même. That's a great voice. Merci. Ouais. C'est bon, pas trop te faire d'être à la cour aussi. Commençons doucement. Let's go. Caressons-le d'abord. Faisons genre. Because the hard time is coming, so you have to get ready. We're just going to have fun. Yeah. Voilà. We are about to have fun.
Tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe ici à la maison. Tout à l'heure, on va se faire le newsroom dans quelques instants seulement. On parlera aussi d'un petit sujet qui a quand même essayé on va dire, Qui secoue la toile. Qui secoue la depuis toile. quelques heures, mais on va pas s'attarder là-dessus. Internet. Parce que moi, j'estime que c'est un non-sujet. En fait, pour moi, c'est un non-événement. Ah. Mais bon. Puisque ça fait bouger la toile, on va en parler. Puisque, on va dire quoi, les téléspectateurs se poseront forcément des questions là-dessus et que notre devoir c'est d'y répondre, on essaiera de vous donner quelques éléments de réponse du mieux qu'on peut. Mais après, fin des fins, c'est à vous de vous prononcer ou de trancher. Voilà, de trancher, de choisir un peu c'est quoi votre position. Alors on fera la carte d'identité de Stéphane Akam dans quelques instants seulement les amis. Mais d'abord, on sait que tu es un acteur culturel, tu es venu pour un spectacle. Oui. On en parlera, voilà, tout à l'heure on parlera aussi de ton parcours, de ton choix artistique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Pas polémique, mais c'est après, j'ai envie de savoir pourquoi ce choix. Voilà, et puis un peu comment ça se passe. On sait quand même que ce couloir est souvent un peu compliqué. Ça me rappelle encore il y a quelques semaines de cela. Son manager d'ailleurs, Karel Loki, qui disait qu'à chaque fois qu'il essayait de booker Stéphane Akam, on lui disait ce n'est pas son type de show, ce n'est pas sa scène, ce n'est pas pour lui ici. Et il s'interrogeait finalement, c'est quoi pour lui, ce sera quoi en fait le genre de spectacle auquel il devrait être convié. Donc on viendra là-dessus pour savoir comment est-ce que tu gères. Aussi que tu es quelqu'un qui voyage, tu voyages aussi beaucoup. From left to right. Il faudra qu'on sache. Est-ce que tu voyages pour aller chanter ou est-ce que tu voyages Autre chose à titre personnel. Voilà, on te dira ça dans quelques instants. D'abord, comme je le disais, on fait d'abord le plan d'infos culturelles avec le newsroom de Manouche. Puisqu'il faut se former pour devenir un professionnel, le groupe Média Intelligence annonce le démarrage de la prochaine session de formation afin de devenir des experts en veille stratégique et concurrentielle. Vous voulez prendre de l'avance sur la concurrence et vous cherchez le meilleur moyen? Participez à cette session qui débute le 21 février 2020 de 9h à 17h30 à Yaoundé. La formation est ouverte à tout le monde. Inscrivez-vous tout simplement sur formation@mediaintelligence.fr. On parle de culture dans le newsroom et c'est avec le groupe Art Action qui recherche des bénévoles. Vous aimez pratiquer des activités culturelles et vous êtes curieux et sensible de l'art. Rejoignez tout simplement la troupe de Art Action et faites valoir votre talent. Même si vous n'avez pas de compétences particulières dans le domaine de l'art, de la musique ou du mannequinat, vous pouvez être sollicité par exemple pour organiser un spectacle, distribuer des tracts, faire de la communication, de la prévention ou encore te gérer un stand. Si l'offre vous parle, rendez-vous tout simplement sur la page Facebook Art Action. On sort de ce newsroom par ce beau teaser du film Secret Blood qui nous promet d'être plein de surprises. On se voit demain. L'actualité de la semaine, passée et à venir, vue à travers le regard d'une rédaction africaine, c'est la rubrique Vue 2 et nous sommes à Yaoundé, au Cameroun. Je prends des congés et j'ai bien l'intention de m'amuser. Ma belle Ali. Ça fait plaisir d'être à la maison. Ali? Edgar? Comment ça se passe côté cœur? Pose plutôt la question à Ali Baba. C'est vrai qu'il a beaucoup changé. Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Tu es une belle femme. Et je ne permettrai pas que tu utilises cette beauté pour éloigner de moi l'être que j'aime le plus en ce monde. Même si quelque chose se passe entre Alisha et moi, ce n'est pas si grave que ça. Edgar et toi êtes de la même famille. Ici en Afrique, ça se passe pas du tout comme ça. Vous me proposez de l'argent pour entretenir une relation sexe avec votre fils. Alisha. Pardon, donne-moi mon argent et pas Alisha, c'est la seule femme au monde. Tout le monde m'appelle Mélissa Sexy. Essaie de sortir de cette bulle dans laquelle tu t'es mise toi-même. C'est ce que j'attendais, ma belle. Tu disparais sans laisser de traces. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je t'avais prévenu, maman, de ne pas fourrer ton nez dans mes affaires. Il s'agit ici de ma vie. Gabriel! Tu couches avec ton cousin? Gabriel. Regarde-toi. Sois fort, mon frère. C'est vraiment compliqué, Caroline. J'ai couché avec ma cousine. Votre fils doit savoir la vérité. Tu ne parlais pas de vérité quand tu prenais mon argent. Non, Edgar! Edgar, non! Je m'en fais. Théo! Théo!
magnifique vidéo d'ailleurs de gens qui sont allés à son atelier de formation. J'étais quand même nombreux, la salle était pleine. J'ai beaucoup. Au moins le message qu'il essaie de passer derrière a été reçu partie de droit, même si ça a créé, même si on peut dire qu'il y a un peu de maladresse dans son discours, mais bon, je pense que l'essentiel il est ailleurs et c'est bien qu'on puisse le reconnaître. T'es féru de cinéma toi, Stéphane? Tu regardes sur des films camerounais? Oui, j'ai même envie d'être acteur plus tard. Wow. Donc plus tard tu as ambition de devenir un acteur. Like seriously? I'm very serious about that. So you got that talent also of acting? I've always been good in all artwork. Yeah. So that means you can draw, do anything that is have art. You tried? Have you tried? Of acting, have you tried? Acting as an, yeah, I tried. And I remember when I was shooting my videos, the video shooter used to tell me, Steph, tu es très bon, hein. Avec toi on ne fait pas beaucoup de prises faciles, tu incarnes facilement le personnage dans lequel on te met. Et j'ai bien envie de me lancer dans le cinéma. D'accord. En tout cas, entre musique et cinéma, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, donc c'est pas... on va observer la scène. Ouais, la scène. On va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller au cinéma. Pourquoi pas elle, si bientôt une future réalisatrice, donc tu iras voir quand elle va écrire son premier film. Voilà, tu as déjà ton premier acteur. Merci. Ouais. Les locks de mais tu lui donneras quand même un rôle de chef bandit avec sa coiffure, je pense que ça irait bien quand même. Plus chef bandit, plus chef bandit. Sinon lui aussi peut être un chef bandit avec ses locks. Non, moi je peux être le charmeur de l'histoire. Charmeur. Non, Gabi, le beau gosse, tu vois un peu ce genre de rôle là. Ça me colle plus. Comme les acteurs, les charmeurs meurtres dans les films. Voilà. Bon, c'est bon. Bon, heureusement que je vais dans le film. Je mourrai en héros. Je mourrai en héros. Voilà, donc on va souhaiter beaucoup de courage donc à Murray Blanche qui lance donc un autre projet cinématographique. Voilà. Elle s'affirme un peu de plus en plus dans ce couloir. Elle aussi qui a aussi fait de la musique. Ça ne lui a pas vraiment porté grâce. Voilà, le cinéma lui va beaucoup mieux. Donc on lui souhaite beaucoup de courage dans cette lancée. Toi par contre la musique tu vas beaucoup mieux. On ne sait pas encore pour le cinéma. On ne sait pas encore pour le cinéma. Voilà. La musique te va très très bien. Pour l'instant jusqu'ici, la musique, ça va. Ça te va plutôt bien. On fait laquelle avec notre Stéphane Akam? Oui, alors Stéphane, tu dois me répondre avec honnêteté et sincérité. Et après des serments. Voilà, déjà tu lèves ta main droite s'il te plaît. Et tu poses la main gauche. J'ai envie de me poser pourquoi tout le monde, quand ils arrivent ici, on dit lève la main droite. Ils cherchent la gauche et la droite. Tout le monde commence par la gauche. Ils ont raté la maternelle. Gauche, droite, gauche, droite. Il faut être sûr. Ok. Alors, moi, Stéphane Akam. Non, je dois toujours lever. Tu prêtes serment là. Et tu regardes ta caméra. Ta caméra. Moi, Stéphane Akam. Moi, Stéphane Akam. Je jure. De dire toute la vérité. De dire toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Et sauf que la vérité. Et sauf que la vérité. Ok. C'est bon. Nom complet comme sur ta CNI. Kemoye Akam Stéphane. Si tu me parlais un peu plus à haute voix. Kemoye Akam Stéphane Loïc. Bon, ça va se rapprocher du micro. Il est sorti là. Just bring the voice out. So just like you sing, just try to talk the way you sing and bring the voice. Kemoye Akam Stéphane Loïc. D'accord. Date et lieu de naissance. Date exacte. Date exacte c'est le 15 septembre 1900. 1900. On a tout le temps, t'inquiète même pas. De toute façon, on n'espère pas que c'est un 2000. Hein. 1900. Non, je suis 1991. Ok. Enfin, il n'était pas sûr. En fait, il a 17 actes. Voilà. Il a 17 actes, il ne sait pas lequel il donne. Il a réfléchi. Bon, j'ai celui de 82, celui de 77. Bon, c'est vrai que le plus récent, c'est quand même 91. Donc, d'accord, disons. Mais je balance 91. Profession comme sur ta CNI. Étudiant. Non. Tout le monde a l'heure étudiant. Hein. Frère, il faut renouveler. Mettez vos cartes d'identité à jour. Franchement, moi je vous comprends pas. Mettez vos cartes d'identité à jour. Tu vas encore à l'école pas? Pourquoi vous êtes tous étudiants? Pour moi, la musique c'est une école. Donc non. Est-ce que je suis dans une école de musique? Il n'y a pas une université. Tu es dans une école de musique? Est-ce que tu es dans une école de musique? Actuellement, est-ce que tu fréquentes une école de musique actuellement? Non. Et voilà. Mets ta carte à jour. Statut célibataire, marié avec enfant. C'est compliqué. Wow. C'est compliqué dans tout ce que je disais. Je n'ai pas cité c'est compliqué. Donc choisis ton couloir en fait. Célibataire, marié, en voie de séparation avec des enfants ou pas d'enfants. Célibataire sans enfants. Ok, donc libre. Bon, la demoiselle qui se croyait en couple avec Stéphane, il vient de dire là qu'il est célibataire, donc il te renie en direct. En direct, en live. Asia. C'est comme ça qu'ils sont, c'est pas notre... Voilà. Dessin animé préféré?
Ah là là, One Piece. Ah d'accord, on comprend mieux le loup. One Piece. Ok. D'accord, le reste était venu. Ça aurait été mieux. Menu préféré? Difficile, j'en ai pas. Vraiment. Non, tu veux en dire un seul. Donc tu es tout bivore quoi, tu manges tout. Oui et non. Oui et non. On me prend pas avec un plat en particulier. Mais voilà, si tu devais choisir un seul. Un seul, genre tu aimes manger ça. ça. Tu affectionnes particulièrement. Ouais. Disons le riz sauté. Le riz sauté. Ouais. Jollof rice. Franchement, c'est... Ok. T'as bon goût quand même. Ouais, on peut donc... Maintenant, il faudrait savoir le faire. Ouais. Surtout ça. Le riz sauté à l'huile là. Voilà, c'est bien de préciser. C'est bien de préciser. Tomate. Oui, genre et consistent type. Voilà, on doit avoir l'impression d'avoir un jardin en face. Voilà. C'est toi du riz sauté. Oui, oui. That's what they call real jollof rice, right? L'affaire là, c'est niveau par niveau. Ok, et on termine avec le montant exact de ton compte bancaire ou de ton compte mobile. Montant exact, montant exact. Montant exact. N'ajoute pas un franc, ne retire pas un franc. Mon compte bancaire. Oui. Bon. Heureusement que c'est pas des. Heureusement que c'est pas. C'est pas au pluriel. Bon, le montant exact. Ah, non. Oui. Non, comment? Non, oui. comment? En fait, il y a les grands au village qui attendent. Il a tellement promis de l'argent aux gens, maintenant. Ils attendent, ils veulent l'écouter. Bon. Tonton, tu m'avais promis la chaussure là, non? Eh, frère, tu donnes le montant tout de suite, dès que tu finis l'émission. Ils ont 100 000 là. 10 ans. Non, comment 10 ans? Parce que je connais pas les véhicules, connais pas, vu que j'ai sponsorisé des liens, des trucs, donc forcément ça a diminué. Oh, ok. D'accord. Et bien d'accord. Merci. Bon, il n'a que 100 000. Mais c'est déjà quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas les trois cadeaux de décembre qu'il devait faire à sa nièce là, il peut les faire. C'est quand même déjà. Il a un début de quelque chose. Et en plus, il a dit heureusement que ce n'est pas au pluriel. Voilà. So there are other accounts. Il a choisi le plus petit des comptes. Vous dit c'est ça. Donc, if you check out the other accounts, you might see a billion. You might not want to know. Yeah. On peut tout demander, hein. Non. Alors, Stéphane Akam, comment démarre l'aventure musicale pour toi? L'aventure musicale, on va dire, démarre officiellement à partir de 2005. Ouais. Parce que j'ai toujours chanté, parce que mon papa est un fin mélomane. Je me souviens encore à la maison, il avait plus de 3000 CD, une collection de CD. No. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à être passionné de chant. Et déjà au lycée en 2005, je chantais juste pour les amis, voilà. Faut dire que ça me donnait vraiment la cote aux côtés des filles. Vraiment la cote, et c'est comme ça qu'a encouragé. Combien de mariages au lycée? Non, c'est beaucoup. Combien de fausses promesses au lycée? De fausses promesses. Même toi-même tu en as fait. Non, moi j'aimais pas les chanteurs, les artistes, pas du tout. Ouais. Ni les artistes ni les footballeurs parce qu'ils se la pétaient. Donc en 2005, je chantais pour les amis et c'est comme ça que ils m'ont inscrit à, on va dire, une kermesse. Et j'ai chanté pour la première fois devant un public et les gens ont aimé. Et c'est comme ça que voilà, curieux de produire les mêmes sensations, j'ai enchaîné les compétitions de musique dans mon quartier, interscolaire. J'ai fait pas mal de compétitions de musique et plus tard, quand j'arrive à l'université, je commence à côtoyer ceux-là qui étaient, on va dire, il y avait des gens qui étaient déjà professionnels de la musique. Oui. C'est comme ça qu'avec eux, on travaille, on participe à l'Unifac. Vraiment, on a fait beaucoup de choses et petit à petit, on a commencé aussi à aller en soirée dans les cabarets, voir comment les artistes, comment ça se passait. Et voilà, on va dire que je suis comme, j'ai toujours été comme comme celui-là qui se laisse pousser par le vent et par. Ouais, je me laisse porter par le vent et par voilà ma passion. J'intègre les cabarets et au sein des cabarets justement, je commence à rencontrer beaucoup d'artistes. Yeah. Manu Dibango, Yannick Noah, Mewe, Étienne Bappé, Charlotte de bons cabarets alors. Ouais, de bons cabarets. Il faut dire que j'ai tout. Même si tu fréquentes dans les cabarets où tu vas, Yannick Noah, et tout. Fréquenter plutôt de bons cabarets. Voilà, faut dire que j'ai toujours été depuis le début de ma carrière, ou alors depuis le début de mon aventure musicale, disons-le ainsi. J'ai toujours eu la chance de tomber sur les bonnes personnes, être au bon endroit, au bon moment et bénéficier voilà
beaucoup d'encouragement. Non, je vais pas dire davantage, mais beaucoup de chance. Beaucoup de chance aussi. Parce que quand tu rencontres, je me rappelle, l'une des rencontres qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec le feu Charles Lembé. Quand je le rencontre, il m'écoute chanter, il m'appelle, il me dit mon fils vient, il pose sa main sur mon front, il me dit voilà, reçois toute la bénédiction parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire ce métier, vas-y, crois toujours en toi, écoute ton cœur. Donc c'est l'une des rencontres c'est la rencontre qui m'a le plus marqué. Et il faut dire que à partir de là, j'ai eu l'honneur aussi d'accompagner quelques-uns de ces artistes, on va dire, dans des projets. On reviendra là-dessus. C'est vraiment long. Peter? Okay, Stéphane Akam, so you know there are some youths outside here who listen to you, who appreciate you a lot. So you talked about the fact that your musical talent was portrayed out during your college days. So now we have some youths outside here who love you and who equally have that talent and who are equally in college. So what do you have to say to those youths? What do you have to tell them how to manage, like you manage your talents and your school at the same time? What I have to tell them is that you know, the first thing about music is that you have to be very passionate. If you're passionate, then you have to know exactly the kind of the path which you want to follow. Just like in every let's say sector in life, there are good and there are bad things. You have to make up your mind on what you want to do, the kind of let's say the way you want to build your path. I, for example, I have always been passionate. I have always followed my heart, and I've always been fortunate to have that. J'ai toujours eu ce discernement, l'esprit du discernement, et c'est ça qui a fait en sorte que sur mon chemin, ça je vous l'assure, sur mon chemin, il n'y a pas toujours eu que du bien, mais je ne retiens que il y a eu en majorité du bien sur mon chemin parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et j'ai cultivé un monde parce que you have to build yourself, you have to make a lifestyle, a world for you, and you meet people, and moreover I'll ask people to concentrate on their studies. The most difficult thing for me has always been to choose either music or studies. I remember in 2015, if someone had asked me that, do you want to do a professional career, I would have said, I don't know. Because till then, I was still in the move of doing the music because I'm curious how I want to. J'étais beaucoup plus curieux, passionné, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour ceux-là qui veulent se lancer dans la musique, prenez votre temps. En gros, c'est ça. Prenez votre temps. Soyez passionné, ressentez vraiment parce que la musique c'est le ressenti et choisir de faire une carrière ou non dépend du degré d'enthousiasme qu'on nourrit dans ça. C'est un bon conseil. On reviendra justement, je voulais qu'on reviendra tout à l'heure sur ton parcours, ton parcours à toi, de la musique justement. Voilà, le style musical, le choix du sous-couloir. On sait déjà que c'est aussi beaucoup d'influence, on va dire quoi, paternelle derrière ce choix. Derrière ce couloir. Et je suis sûr qu'il n'est même pas conscient de ça. Parce que tu lui as jamais dit. Non, je lui ai jamais dit ça. Voilà. Mais forcément, il y a beaucoup d'influence. Non, mais il a son influence est même à 70%. Hein. Parce que quand tu as un papa, au lieu de l'étagère là où on met les assiettes, on range, il n'y a que les CD à l'intérieur là. Ça te donne la vie d'écouter. Tu vas seulement chanter. Voilà, de faire comme lui. On essaiera de découvrir une autre face de Stéphane Akam. Pas que on connaît bien l'artiste, on connaît déjà le talent, on connaît déjà la voix. On essaiera de découvrir Stéphane Akam sous un autre jour, sur un autre angle. Tout à l'heure, on dira au vrai ou faux les amis à la maison. Avec vous, on fera regagner le crédit à une personne aujourd'hui. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, tous les jours, 5000 francs de crédit de communication à gagner. Et n'oublie pas, on offrira tous les mois un smartphone à quelqu'un à la maison. On offrira un smartphone, tout le monde à la maison. Tu fais un cadeau, Stéphane? Je suis pas d'humeur généreuse. Ah ouais. Avec ça, rien à vous offrir. On va offrir un truc à quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi pas, on vous enverra peut-être une invite pour le concert de Tati. Ça, par contre, il peut vous offrir ça. Voilà. Je peux offrir des CD à tous ceux-là qui seront là demain. Voilà. Bon, en gros, achetez les tickets. Tous ceux qui vont se prononcer, tous ceux qui vont se prononcer pendant l'émission, voilà.
vous aurez l'occasion. Et le stock est limité, hein, les 3 premières personnes. Les 3 premières personnes. Donc ça veut dire que nos 3 CD en personnes qui se prononcent, qui se prononceront, qui seront en concert ou pas. Ouais, qui vont réagir pendant l'émission. Voilà, 3 personnes qui réagiront. 3 premières personnes. Voilà, on en fera le décompte tout à l'heure. 3 personnes qui réagiront pendant l'émission. Stéphane Akam vous offre un CD. Voilà, de mon album, ouais. Voilà, de son album dédicacé. Voilà, un petit cadeau aussi sympa comme ça. C'est très sympathique. That's nice of you. Et ça aussi, on ajoutera. Quand même, pourquoi pas. Alors, les amis, on va essayer de boucler très vite un petit truc qui s'est un peu passé. C'est la sortie de Kérosène hier soir, qui a été rendue publique. Mais certaines personnes me font savoir que c'est pas une sortie qui date d'aujourd'hui. Pas du tout. Qui date j'allais dire, c'est que c'est une vieille émission. Depuis les 5 mois. Ça fait plus voilà, depuis les 5 mois. 5 mois exactement. Voilà, que la vidéo et pourquoi c'est seulement hier. C'était quoi l'objectif derrière cela. Et parce que tout à l'heure, je parlais avec une amie qui est correspondante en Côte d'Ivoire pour un magasin qui me faisait savoir que c'est une vieille vidéo. Nous on l'avait déjà eu ici depuis et puis tout le monde est passé dessus comme ça. On avait dit simplement que c'est une bévue, que le petit soutien il fallait qu'il se calme un tout petit peu. Mais comme vous dites, si vous confirmez 5 mois plus tard, pourquoi c'est seulement aujourd'hui que ça sort? À qui est-ce que ça profite? Comment est-ce qu'on doit un peu réagir? Voilà, lire cela. On propose d'abord de regarder cette sortie de Kérosène qui fait parler un peu tout le monde. Pas moi, un artiste qui marche fort, un exemple comme Malox ou un exemple comme, je sais pas moi, un artiste encore plus grand, tu vois. Plus grand dans quoi? Des grands artistes me valent des Malos. Ramzi. Donc tu veux dire quoi? Non, parle-moi de Youssou, parle-moi de Papa Wemba. Ok. Voilà, un petit. Est-ce qu'on pourra la revoir ou pas, les amis? Est-ce qu'on pourra la reprendre? Après. Ok, on pourra la reprendre tout à l'heure. Un petit craquement avec la vidéo. Ok, c'est réparé les gars? Ok, super. On reprend donc la vidéo. Vous pouvez regarder. On a eu un petit couac là derrière. Pas moi, un artiste qui marche fort, un exemple comme Malox ou un exemple comme, je sais pas moi, un artiste encore plus grand, tu vois. Plus grand dans quoi? Non, plus grand comme Papa Mewé. Mais quand tu me parles des grands artistes, tu me parles des Malos. Ramzi. Donc tu veux dire. Voilà. Elle date donc de 5 mois exactement, cette vidéo, cette sortie de DJ Kérosène. Tout à l'heure on l'interprétera. Voici donc la réaction de Malos d'hier soir, après avoir vu la vidéo. Elle était très violente quand même. Ah, ça, je m'attendais pas. Dans sa sortie, jusqu'à en promettant carrément. Non, on va pas dire bastonnade. Parce qu'il n'a pas dit bastonnade. Il a relancé le mot bastonnade. Il a promis quelque chose. Il a promis quelque chose. Et non, je veux juste mettre la capture. Est-ce qu'on a la capture des propos de Malos? Voilà, vous la mettez juste à côté de moi, s'il vous plaît, les gars. Voilà, qui a promis carrément que il n'allait pas laisser passer. Il n'allait pas laisser passer ça. Voilà, il dit que sache que je ne suis pas un grand, comme je ne suis pas un grand artiste, je vais te montrer qu'au Cameroun, je suis grand. J'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. Il paraît que tu arrives bientôt, je vais t'apprendre le respect. Donc en gros, Malos qui promet, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais il promet de ne pas laisser ça comme ça et de réagir. C'est écrit là-bas, non? Il promet d'apprendre le respect. Donc, il va venir avec le retour. Comment est-ce qu'il va lui apprendre le respect? Et ça, c'est ça. On attend juste. Lui dit, allez, prends le bic et une feuille. Vas-y, le respect. Leçon numéro 1. Voilà, chapitre 1. Écrit. Le respect, définition du respect, voilà. Les différentes variantes de respect, types de respect, et etc. Mais toujours est-il que depuis tout à l'heure, c'est en train de partir dans tous les sens. Il y a d'ailleurs Tassis Official qui a réagi il y a quelques instants seulement en disant à Kérosène que voilà, dans son pays, Malox est un grand artiste qui devrait s'excuser. Alors vous les amis, c'est vrai que pour moi, c'est quand même une histoire assez, on va dire quoi, bizarre. C'est bizarre. 5 mois après, pourquoi maintenant? Et puis, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire que Kérosène a insulté Malox. Pas du tout. Dans la vidéo, il dit très bien que pour lui, Malox n'est pas un grand artiste, c'est un artiste. C'est pas comme s'il avait dit que Malox était un artiste médiocre ou un artiste mauvais. Pas du tout. C'est un artiste pour lui, c'est son avis encore. C'est un artiste comme tout le monde. Il a le droit de donner son avis, il a le droit de dire. Moi, j'ai le droit de dire Stéphane Akam, j'aime pas. Stéphane Akam, j'aime. C'est un artiste, je ne considère pas comme un grand artiste. Surtout que quand il le dit, il y a peut-être Manu Dibango qui peut ici et qui décide Kofi Olomide qui sont de grands artistes pour lui et il dit Malox pour lui c'est un artiste. Donc il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de bassesse, il n'y a pas eu de comment dire ça. Voilà, donc je vois pas pourquoi il s'emporte là-dessus. C'est son avis à lui. Donc pour toi tu restes sur la qualité, c'est une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation. Le message de Kérosène. C'est vraiment une mauvaise interprétation et voilà.
Peut-être le fait qu'il ait cité, parce que j'ai pas très bien suivi, mais oui, si effectivement il a cité Koffi Olomide et Maître Malox à côté, c'est vrai que voilà, quand même. Il faudrait beaucoup de recul et ne pas répondre. Alors, est-ce que toi tu mettrais Malox dans la catégorie des grands artistes, par exemple? Pour moi, Malox est un artiste très particulier. C'est un grand artiste ou c'est pas un grand artiste pour Stéphane Akam? C'est la question. Laisse Stéphane Akam s'expliquer. Genre un grand artiste ou artiste. Oui, moi je veux savoir, est-ce que tu mets Malox dans la catégorie des grands artistes, oui ou non? Je ne veux pas utiliser le mot grand. Alors, pour toi, tu utiliserais c'est un artiste. C'est un artiste. Je ne mettrai pas artiste tout court sur le nom de Malox, mais le mot grand est encore, surtout par rapport aux artistes que moi je considère comme grands. Ouais. Je ne pourrais pas facilement mettre un Malox. Donc, tu ne mettrais ni artiste devant Malox, ni grand. Non. Tu mettrais sur Malox. Ouais, je sais pourquoi, parce que si tu ne mets pas artiste, tu ne mets pas grand, tu mets donc quoi? Tell us. Malox c'est un faux, quoi. C'est un fou. C'est un génie en fait, c'est le mot. Maintenant, génie, pourquoi? Et ça très bien. Ah ça moi je suis autant fou que Malox, attention. Moi Stéphane Akam, on a dit il y a 2 ans que Stéphane Akam est fou. Je vous confirme qu'il y a beaucoup de folie en moi. Et en tant que artiste, j'arrive facilement à voir la vision de Malox parce que c'est un style musical qui s'assume. On n'aime pas, ça s'assume et il y a des gens qui aiment. Voilà. Et je pense que c'est... peut-être il a encore incompris pour beaucoup, mais avec le temps, plus son style va s'affirmer, plus ça va s'étendre. Justement, il aura la grandeur qui lui sera due à ce moment. D'accord. Aujourd'hui, 5 mois après, je viens de te poser la question, Peter. Est-ce qu'on n'est pas, on est vraiment rentré dans l'univers du buzz? On est en plein dans ce qu'on appelle fabriquer un buzz à partir de rien du tout. Bon, pour moi, c'est pas quelque chose du rien du tout en fait. Something is that maybe it's now that Malox is seeing the video. One never knows. The video is 5 months old, but maybe it's now that he's seen the video. But you have to verify the video. En fait, is it a recent video or an old video? The video is an old one, right? Yeah. But it's now, we can say it's now that Malox is seeing the video because it's now that he's responding to the video. But what we have to call out is what Kerosene has said, because there are some artists here outside that take bad things that you say about them. So the best thing is that you better not say something. Il pouvait dire genre au Cameroun il y a des artistes, il y a des grands artistes. Il cite maintenant les grands artistes parce que beaucoup vont se sentir insultés quand tu vas les traiter d'artistes et que tu traites les autres de grands artistes. Non, tu mais vois. attendez. Non, il y a des gens comme ça, c'est la nature en fait. Il y a des humains qui sont comme ça. So what you have to do best is like call the names you want to appreciate and don't try to call somebody. On connaît Malox quoi, il laisse jamais. Donc tu vois. Le journaliste a aussi joué. En fait, parce que le journaliste il a accentué sur ça, c'est qu'il n'est pas bien. Il est libre d'esquiver une question. Il n'est pas obligé de répondre, il n'a pas la corde au cou non plus. Moi je trouve même pas que for you, maybe peut-être dans la sortie de Kerosene, n'aurait jamais dû call the name of Malox. Il aurait dû should not have called the name. And also Malox should not have replied, right? Malox should not have replied. But the journalist talked about Malox. Il a demandé et Malox. C'est le journaliste, quand il disait Papa Wemba, Koffi Olomide, le journaliste a répondu en disant et Malox. Il a encore beaucoup de choses à apporter. Maintenant, comment est-ce que vous pensez de la sortie de Malox derrière? Et on a bien une deuxième sortie d'ailleurs toujours sur les réseaux, sur sa page officielle, où il le traite de sale con, de petit parvenu, de petit idiot et tout. Est-ce que sa sortie n'est pas aussi un tout petit peu démesurée? Moi je pense que la sortie elle est déplacée. Vraiment il est... On parle de la sortie de Malox. Après c'est Malox, tu vois. C'est où je voulais arriver. C'est Malox. Malox est connu pour ses coups de gueule. Donc aujourd'hui, le fait que ils prennent, on va dire, la réponse de Kérosène à un degré. Déclaration de guerre en fait. Ouais, ça ne devrait pas surprendre les gens. Il est comme ça. Ça ne nous surprend même pas. Non, c'est du Malox. Il reste fidèle à lui-même. Voilà. So when you know that somebody is like that, you don't have to talk about the name of that person. Ah non, faut pas non plus avoir peur de lui. Non, pas j'ai peur, mais je parle pas de toi quoi. Je parle pas de toi.
Est-ce que aujourd'hui on ne devrait pas peut-être regarder les choses d'une autre façon? On regarde quand même qu'en 2019 il n'a pas eu de grande actualité musicale. Malox en 2019 on va dire que c'était, on va dire à quoi, vraiment au ralenti. Côté musique, il n'a pas vraiment de projet qui soit sorti. On était vraiment pour ralentir en 2019. Non, le boivement c'est un projet quoi. Ah non, le projet musical. Maintenant voilà, il se fait tacler depuis à cause du boivement. D'ailleurs, on aurait voulu qu'il soit, parce qu'il y avait beaucoup de questions derrière le boivement, notamment qu'il avait déclaré que le gouvernement utilise les bars pour imbéciliser la jeunesse. Gabi, je pense qu'on va se concentrer sur ça. On revient. Bon, maintenant la question que je voulais poser derrière, est-ce qu'il ne devrait peut-être pas regarder les choses sous un autre angle? C'est ça qu'il faut faire. Et puis les amis, vas-y, je te laisse. Je pense qu'il devrait justement regarder sous un autre angle. Et puis, moi ça me choque pas tant que ça. Malox reste Malox. Il aurait été passif, je pense qu'on aurait dit que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, mais sa réponse, je pense que voilà, elle n'a surprise personne. Voilà. Pour sortir de ce sujet vraiment les amis, est-ce que l'industrie camerounaise, entre guillemets, je veux vraiment mettre ça entre guillemets, est-ce que la musique camerounaise, entre guillemets, doit se sentir insultée par cette sortie de Kérosène? Pas du tout. Pas du tout. Stéphane Akam, est-ce que c'est rabaissant qu'on traite un artiste camerounais d'artiste? Non. Est-ce que c'est rabaissant qu'on traite un artiste camerounais d'artiste? Non. À la base, nous sommes tous artistes, grands ou petits, nous sommes tous artistes. Maintenant, la grandeur qu'on donne à un artiste dépend de ses réalisations. Voilà. Manu Dibango ne s'est pas levé, n'est pas devenu une légende du jour. Il a été artiste à un certain point. Charlotte Dipanda n'est pas en train de, n'a pas une carrière aussi belle. Impactante. C'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. En 98, on entendait déjà parler de Charlotte Dipanda et regardez tout le temps. Donc quelqu'un qui voilà, pense qu'il a encore beaucoup à apporter ne devrait pas se sentir insulté qu'on le traite ou bien qu'on l'appelle artiste. C'est tout. Et en plus de ça, vous aussi, on ne peut pas dire quand même il y a petit pays ou bien je sais pas Manu Dibango et pour vous dire qu'il y a Malox, il y a quand même un là. Les gars sont vrais. Parfois il faut être vrai. Parfois il faut être vrai. Si au Cameroun on dit il y a des grands artistes, on va forcément citer Manu. On va forcément citer. Voilà, on va pas dire Malox. Je suis même certain que même le corps, on va pas dire le corps. De la nouvelle génération, voilà, j'en ai arrivé là. La nouvelle génération, ils ont encore prouvé. Ils ont encore arrêté d'exagérer les choses. Donc en gros, Malox ne devrait pas se sentir heurté par cette sortie. Pas du tout. C'est un artiste. On aurait dit qu'il n'est pas un artiste, il se serait senti insulté. On va dire quoi? Un bon carton blanc pour Kérosène. Oui. Et un tableau un tout petit peu énorme pour Malox. Un gros talent pour Malox. Bon, c'est du Malox aussi. Après sa sortie, je pense que c'est du Malox. Mais je pense que c'est exagéré quand même. Voilà, donc on va dire quoi? On est en train de faire feu de rien du tout en fait. On est en train de faire feu de rien. Et comme Stéphane a dit, c'est sa musique. Ou on l'aime ou on ne l'aime pas, mais ça reste du Malox. Et il est camerounais. Et il est une résistance qui est derrière lui. Et on adore. Et on danse même sur ça. Et tu danses sur ça? Danser. Pour moi, Stéphane, tu devais donner le nom de quelques artistes, toi qui tes inspirations, des artistes qui te marquent, qui te parlent, et les grands artistes pour toi, ce serait qui? C'est qui? Aïe, ils sont nombreux, la liste est longue. Vas-y, je vais commencer avec... Donne-nous 3 noms. Vas-y. Bon, 3 noms. Je vais prendre de l'ancienne et la nouvelle génération. D'accord. Vas-y, comme tu veux. Le premier nom que je vais citer, c'est Manu Dibango. Le deuxième nom que je vais normal, citer... tu l'as appelé 415 fois depuis le début de l'émission. Le deuxième nom que je vais citer, c'est Angelique Kidjo. D'accord, la maman. Le troisième nom que je vais citer, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. J'ai essayé d'aller Cameroun, Bénin. Ouais, un peu partout. Voilà. Et maintenant, de la nouvelle génération, je vais citer un nom qui m'a réconcilié avec le rap. Ténor. Et Bangfa. Ténor, c'est quelqu'un qui m'a réconcilié avec le rap parce que à un certain moment j'ai eu, on va dire, j'ai eu ce problème d'identité dans le rap camerounais et sincèrement, les premières fois que j'ai écouté Ténor, je me suis dit ça c'est du rap à la camerounaise parce qu'il y a cet accent. Il y a Salatiel. Salatiel, de par sa tu as collaboré sur Salatiel, de par sa musicalité et son humilité. Parce que Salatiel est vraiment quelqu'un de très impliqué dans la musique et il a les bras grands ouverts. Et je vais citer en dernier... On était parti sur 3, là on est 6. Vas-y. Non, j'ai dit 3 de l'ancienne et 3 de la nouvelle. Maintenant, en termes je vais citer Daphné. Daphné, parce que...
malgré son succès, parce que ce sont des personnes que je côtoie, malgré son succès, c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre et le cœur sur la main. Voilà. En gros, tu as cité tout le monde sauf moi. D'accord, merci, je retiens. C'est pas grave, Gabi. Oui. Ah bon? Oui. Ton nom d'artiste. Et quoi publier des bamendes? Je suis la star. Wow. Vraiment, Stéphane Akam. La star de c'est là parce que t'es laissé. Sinon, j'ai quelqu'un de. Bonjour la famille Ouche. Bonjour. Très ravi de vous retrouver ce matin. Big up en particulier à ma team habituelle Manouche, Gabouche, Leilouche, Gaëlouche, Juniouche. Juniouche, Henri. Il manque Natouche, la petite poupée. Le chauve va m'excuser, mais je ne suis pas encore habitué à lui. Je kiffe l'émission, le nouveau décor. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette nouvelle saison. Stéphane Akam, je le découvre aujourd'hui, j'avoue que je l'apprécie déjà. Beaucoup de courage, bro, et surtout va de l'avant. Ayez la journée que vous méritez en studio. Bisous à tous, merveille des Foulanes. Merci, merveille. Merci beaucoup. Allez, j'écoute ça, j'arrête terminé ça. Salut, c'est Mbappé, je vous kiffe trop, mais surtout toi, Gabi, j'aime trop. Tu aimes mon choupam pam. D'accord, merci beaucoup, choupoum pam. Ok. Allô, choupim pim. Allez, vous qui nous regardez en direct sur Facebook, merci beaucoup d'être toujours connectés. Surtout, poser toutes vos questions à Stéphane Akam. On ouvrira la fanzone tout à l'heure. Toutes vos questions, on les posera à Stéphane Akam. Vous les envoyez tout à l'heure. On vous offrira donc à trois personnes le CD de Stéphane Akam. On jouera. On jouera pour faire gagner les CD de Stéphane Akam tout à l'heure. On jouera au vrai ou faux de Manouche. Ce sera donc Peter face à Stéphane Akam. On verra qui sera donc le vainqueur. En fait, j'ai envie de ramener du jus d'avocat. Genre, depuis 7h30 que je suis debout, j'ai fait le tour de plusieurs boulons pour chercher du jus d'avocat. J'ai pas trouvé. Ça existe ça. Voilà la question que je me suis posée. Ça existe du jus d'avocat? Ça existe. J'ai bu ça une fois. Attends, on fait ça comment? Avec de l'avocat? Je sais rien. Moi j'ai bu ça une fois, je trouve ça tellement dégueulasse que franchement je voulais juste. Tu sais que c'est pas la purée. Non, la purée, c'est le jus. On extrait le jus de l'avocat. Je sais pas comment ils font ça. Sûrement ils doivent presser l'avocat, extrait juste le liquide qui sort de là. C'est l'huile qui sort de l'avocat ou bien c'est quoi? J'en sais rien, trop rien. Parce que l'huile d'avocat, moi je sais pas le jus d'avocat. Mais je te promets qu'on fait du jus d'avocat. Moi je dis que j'ai bu et c'est extrêmement dégueulasse. C'est dégueulasse cette histoire. J'ai détesté et je voulais ramener ça pour faire un jeu avec ce genre. C'était qui perd bois. Malheureusement j'ai pas trouvé, j'ai fait ce genre depuis 7h30. Heureusement pour vous surtout. Depuis 7h30 j'ai fait le tour. Mais c'est, on va dire quoi, tu échapperas, mais une autre personne écopera. C'est aussi simple que ça. C'est la chance. Allez les amis, n'oubliez pas, le Super Friday revient à partir de la semaine prochaine. On est que le Super Friday pour nous rejoindre ici en direct. Envoyez-nous tous vos messages SMS, WhatsApp uniquement via le 657 56 41 65 ou directement sur notre page Facebook le Morning Show. Voilà où nous sommes d'ailleurs en direct les amis. On est toujours avec Stéphane Akam. On peut faire du bruit pour Stéphane Akam. Ok. En fait, ça va? Non, pas dit bonjour. T'as dit bonjour quand t'as trop bas? J'ai dit bonjour. Ok, d'accord, parce que de toute façon ils réagissent là, on a l'impression qu'ils ont un problème particulier et tout. Voilà les amis, on va jouer dans quelques instants seulement. On a fait la carte d'identité de Stéphane Akam. On parle de ton parcours. Déjà 3 albums. Hein? Oui. Wow. Sauf si ton Facebook n'est pas à jour. Non mais j'ai eu mon premier album. Oui. 2013. Donc j'ai commencé à travailler cet album en 2013. Il est sorti en 2018. Ah d'accord. Ouais, la petite historique en fait c'est quoi? C'est que... Bon, après il faut mettre le pressbook à jour aussi. Je peux cliquer dessus? Le pressbook est très à jour. C'est peut-être la mauvaise compréhension qui est mauvaise. Voilà. Donc en 2013 je commence à enregistrer l'album. Je commence à enregistrer l'album et puis comme j'ai dit, avant 2015, on m'aurait demandé si je veux faire carrière, j'aurais dit non parce que les raisons pour lesquelles je veux m'enregistrer cet album, c'est parce qu'on m'a dit Steph, tu interprètes bien, mais qu'est-ce que tu veux en tant qu'auteur, compositeur de chansons, qu'est-ce que tu veux en tant que chanteur de toi-même? C'est comme ça, je me dis bon, je vais essayer d'enregistrer quelques chansons pour voir ce que ça donne. Comme ça qu'en 2013, je commence à enregistrer les chansons. Voilà, de 2013 jusqu'en 2017, parce que là c'est la première version, c'est Guna qui sort en 2017. Le premier extrait, ensuite il y a Show. D'ailleurs que j'ai reprise avec Salatiel, la chanson que j'ai reprise avec Salatiel, qui sort en 2018.
on se demande, laisser 4 ans entre un projet, on commence un projet en 2013, on sort en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps en fait? Faut dire que j'aime pas avoir la sensation d'inachevé. Une fois que j'avais enregistré l'album, il était question qu'il sorte avant que je décide de passer à autre chose. Ouais. Et c'est où on a refait une version plus fraîche de Guna, parce qu'à la base, la version originale de Guna n'est pas celle qu'on a clippée. On a refait une version plus fraîche de Guna, on a ajouté 4 autres chansons au projet. Ouais. Avant de le sortir. Donc chez Shewa, même la dernière chanson qu'on a ajoutée à l'album. Parce que... Ah d'accord, donc c'était pas la chanson qui était vraiment... Ouais, normalement Shewa était prévu pour mon deuxième album. Ouais. Mais il fallait... on va dire que beaucoup de temps s'est écoulé entre le Stéphane Akam de 2013 et celui de 2017. Donc il fallait justement qu'on mette les choses à jour et voilà, permettre aux gens de découvrir les anciennes chansons, mais tout en leur proposant quelque chose de plus actuel. Ok. 9 titres. Ouais, 9 titres. Voilà, 9 titres dans l'album. Stéphane Akam, on parlera tout à l'heure du show que tu as du côté de l'Institut français du Cameroun, avec aux côtés de Tati et Léon. On en parlera dans quelques instants seulement, Stéphane, avec Stéphane Akam, qui sortira avec un autre live des deux personnes qui nous demandent est-ce qu'il va encore chanter. Oui. Stéphane Akam nous offrira encore un autre live tout à l'heure pour sortir de l'émission. On va jouer au vrai ou faux, d'accord. Mais d'abord, tout à l'heure tu nous as chanté Showo. Je propose avec l'équipe technique, on se prendra peut-être un extrait de Showo, un extrait vidéo de Showo, où tu as collaboré avec Salatiel. On veut savoir comment ça s'est passé cette collaboration, pourquoi. Ça va. Bon, mieux ne faites plus jamais ça. Ouais. En fait, c'est mieux sans. C'est quand même mieux sans. C'est mieux sans. Stéphane Akam, comment se passe la rencontre avec Mr. Salatiel? Bon, déjà, on va dire que j'ai commencé à travailler avec Salatiel depuis 2017. On a travaillé sur un projet musical et je me souviens également. Je lui avais envoyé la première version de Shewa parce que je voulais que Alpha Beta Records fasse le mix et le mastering. Et il m'avait signalé que voilà, la qualité n'était pas du tout bonne, donc il fallait refaire la chanson à zéro. À ce moment, j'avais même pas encore prévu de mettre Shewa dans mon album. D'accord. Et j'ai refait... Ça prononce comment, s'il te plaît? Tu peux prononcer bien que je... Normalement, c'est Shewa. 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 Ouais. Genre Tu vas bientôt commencer à aboyer dans ça. Ça va les sons. Donc oui, il devait faire le mix et le mastering. Ouais, il devait faire le mix et le mastering et du coup là, il m'a signalé que la qualité n'était pas bonne, il fallait refaire à zéro. Et après avoir sorti Guna, avec mon équipe, nous étions en train de réfléchir à la chanson dans l'album que nous pourrions proposer effectivement avant de sortir l'album. Et on était vraiment dans l'embarras. Du coup, on va dire que simultanément, je travaillais déjà sur mon deuxième album. Donc, pendant la séance de studio, j'arrive avec les musiciens, je dis bon, on avait quelques soucis en fait au niveau de la chanson parce que tout n'était pas réuni. C'est où je sors le CD avec les données de Shewa, du moins la première version. Je dis à mon guitariste, écoute, c'est mieux que, vu que c'est un peu compliqué, on refasse la chanson. Si tu rejoues les guitares, je la rechante parce que, voilà, au moins ça on a déjà eu à faire. Mais là on a plus une version acoustique quand même, un peu acoustique de la chanson. Non, mais Shewa, la première version était carrément... traditionnelle. Pas vraiment traditionnelle, mais elle était plus pop, avec des notes un peu plus bluesy. Donc c'est pour ça que je voulais que Salatiel soit là, parce que c'était un peu plus dans son univers. À ce moment, je savais même pas que j'allais faire le featuring avec Salatiel. Je dis de ma rencontre avec Salatiel, parce que avec le featuring, ça vient bien après. Donc, une fois qu'on a refait la chanson, j'envoie la chanson à Salatiel. Il me dit, waouh, j'ai la chair de poule. Quand on a fait le vidéogramme de la première version, on a sorti, il écoute, il avait même partagé. C'est où il m'envoie un message, il me dit, Steph,
gars, faisons un featuring sur cette version parce que il y a trop le spirit, il y a trop le spirit dedans. Ouais. Après, la chanson a eu, on va dire que le fait que la chanson peut-être, je me dis, le fait que la chanson soit nominée à Frima, ça a contribué au fait que voilà, il est plus d'enthousiasme parce qu'il m'a envoyé 2 messages. Le premier message c'était en juillet, le deuxième message c'était plus tard dans l'année, je pense que c'était en novembre, à mon retour du Ghana. Il a envoyé le message, il m'a dit Steph, je t'ai demandé de me chercher, on doit faire le featuring de cette chanson-ci. Justement, on parlera tout à l'heure de ta carrière, on va dire quoi, l'international. Parce qu'il faut dire que Stéphane Akam, bien qu'il ne soit pas, on va dire, pas envie de dire très connu, mais c'est pas l'artiste le plus populaire au Cameroun. Mais il fait partie de cette tranche d'artistes-là qui sont pas si, on va dire quoi, mis en avant. Oui, mais qui font un excellent boulot et qui juste une certaine reconnaissance à l'international. Malheureusement, on n'est pas souvent très, on va dire quoi, prompt à valoriser les artistes chez nous. Oui, donc c'est un tout petit peu compliqué. Alors on va d'abord jouer au vrai ou faux tout à l'heure avec on joue d'abord vrai ou faux avec Stéphane Akam. Tout à l'heure on ouvrira la fanzone. Les questions. Toutes les questions les fans, toutes vos questions les amis, envoyez-nous directement sur le live Facebook, le Morning Show. Vous allez sur la page, envoyez toutes vos questions, on est en direct ou bien directement sur notre standard SMS et WhatsApp uniquement par SMS. Message WhatsApp, message SMS. Là c'est écrit en bas là. Voilà, vous nous envoyez simplement vos messages avec le numéro le 657 56 41 65. Aussi simple que ça. On joue au vrai ou faux Manouche. Peter contre Stéphane Akam, je sais avec qui vous jouez. Ainsi de Stéphane Akam dédicacé d'ailleurs offert par Stéphane Akam lui-même. Plus 5000 francs de crédit de communication à gagner. On adore. Aujourd'hui donc vous jouez. Vous jouez avec qui? Soit Stéphane Akam, soit Peter qui représente la famille. Ouch. Voilà, la famille Ouch. Et s'il perd, on lui fera tous un bisou sur la tête. Ah bah oui, c'est ah non, j'ai plus de gloss. On peut m'en remettre là. Bah oui, on peut avoir le gloss même en direct. Ou du rouge. Ou du rouge. Ou du rouge, c'est mieux. Ou du rouge. Tu te rappelles de ce rouge? Non, Manu, ça je reviens pas là-dessus. Donc Serena va nous chercher du rouge tout à l'heure. Tu lui cherches du rouge Serena, si jamais Peter perd, tout le monde tu mets du rouge et on lui fait des bises. Jusqu'à l'orchestre derrière, tout le monde te fait des bisous sur la tête. Tu finiras l'émission comme ça. Et si c'est Stéphane qui perd alors? Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire à Stéphane? On va le remaquiller. Ok. Voilà. On va lui mettre du rouge sur les lèvres. D'accord. On va lui dessiner un je sais pas trop quoi sur le front. Et on coupe les cheveux. Ah non, c'est style. Si elle perd, on change le style une fois. Après, je veux pas avoir une plainte du producteur de Stéphane Akam qui m'envoie un message. Bon, monsieur. C'est qui qu'on m'a envoyé comme ça? Tous les cheveux qui sont tombés là, tu vas recoller. 100 000 francs par mèche. Carrément. Bon, on peut couper les mèches de derrière. En fait, derrière, ça passe. On lui fait un carrefour comme ça. Oui, on laisse un bon rond-point là. On lui fait un excellent direct sur la tête. Donc les amis, vous dites-nous avec qui vous jouez. Soit Peter, soit Stéphane Akam. Les 3 premiers dans les 30 prochaines secondes qui envoient les messages. On pourra le faire. Manouche, on est paré pour le vrai ou faux? Oui. Voilà, principe, tu rappelles d'abord le principe à tous ceux qui nous regardent à la maison. Le principe est simple, je donne une petite anecdote, vous me dites soit elle est vraie, soit elle est fausse. C'est aussi simple que ça. Donc elle raconte une histoire en gros, vous devinez est-ce que ça peut être vrai ou ça peut être faux. Clairement. Voilà, number 1. Je pense qu'il y a une transition avant, non? Oui. On commence, est-ce que vous êtes chaud? Ça va? Moi je suis froid. Bon, la clim est juste derrière moi. Les amis, on va essayer de reprendre. Est-ce que vous êtes chaud? Faites genre vous êtes chaud. Est-ce qu'on peut montrer nos amis qui sont derrière? Est-ce qu'on peut les montrer nos amis? Genre nous sommes seuls au monde là. Oui, je te jure. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud les amis, faites un peu de bruit, je vous en prie. Ah non, ils sont pas chauds du tout. Alors là, mais là, qu'est-ce que tu leur as fait? Alors, ils sont pas chauds du tout. Ils sont même congelés, j'ai envie de dire. Ils sont glacés. Ils sont gelés. Surgelés. De toute façon, on peut plus avec eux. Regarde le wall. On les laisse. Je vais plus parler. Je parle même plus de vous là. On est juste ici, les amis. Voilà. Alors, Stéphane, sache que tu joues pour faire gagner à quelqu'un à la maison du crédit de communication, 5000 francs de crédit de communication. Donc si tu perds, c'est que quelqu'un à la maison, il rate une occasion de gagner 5000 francs de crédit de communication. Généralement, je vais commencer à installer que si tu perds, tu payes. Tu payes. Bientôt. De toute façon, il a 100 000 dans son compte. À partir de Manouche, tu vois comment ça va? On adore des idées. Ça va sortir. Génie, purée, génie. Mais cette émission est pleine de génie. On adore. C'est pas possible ça. Rien à faire. Regarde ce flow. Première anecdote comme ça, Gadère de parler. Mettre une allumette dans du miel permet de savoir s'il est bon ou pas. Pardon? Mettre une allumette dans du miel permet de savoir si le miel est bon ou pas. C'est quoi cette histoire? Vrai ou faux? Vrai. Pour savoir si c'est bon, il faut goûter, non?
J'ai parlé de l'allumette, je parlais pas encore de la bouche. Mettre de l'allumette dans du miel permet de savoir si c'est bon ou pas. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux? C'est possible. Non! Vrai ou faux, tu dis quoi? Vrai ou faux? Est-ce que je peux changer de personnage? Vrai ou faux, Stéphane? Vrai. Non, j'ai pas entendu. Vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bon? Oui, alors quand vous mettez une bûchette d'allumette dans le miel, quand vous la ressortez, vous allumez simplement. Et si elle s'allume, bah, le miel est bon. Si elle s'allume pas, le miel est faux. Ah non, tu mets la bûchette, ensuite tu allumes. Oui. D'accord, si ça s'allume. C'est vrai, c'est bon, c'est du bon miel. Si ça ne s'allume pas, c'est du faux. Ah d'accord. Je vais ici avec la bouteille de la maison. Mais pour l'instant, c'est avec moi, frère. Il a dit vrai aussi, hein? Ah, il a aussi dit vrai. Ok, on a un partout. Un partout. Allez, attendez, faut que je note. Hein. Il faut le bisou, quoi. Bah oui. Deuxième anecdote, je pense que les gars vont adorer celle-là. Ouais. 12 rapports sexuels par mois pendant 3 ans augmentent de 10 ans la vie. La durée de vie. 12 rapports sexuels par mois pendant 3 ans augmentent de 10 ans la durée de vie. C'est faux. C'est faux. Tu dis faux. C'est faux. Tu dis vrai? Allez! Vrai ou faux? Et le mec il est en train de compter le nombre de rapports. Il est en train de compter le nombre de fois qu'il fait par mois. Pour moi, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est bon, j'ai payé. C'est vrai. Tu devrais en faire plus, Stéphane. En fait, l'amour est Plus bien de sport. c'est bien pour la santé. 12 fois par mois. Oui. Et le mec il est là-bas déjà. Je Je fais même pas le tiers. C'est déjà 3 fois par semaine. Quoi. Ouais, exactement. Les dernières On va études. pas compter ça comme ça. Ah d'accord. C'est raisonnable. Ce qui veut dire que ceux-là de 7 jours sur 7, ça fait quoi? Ça augmente combien? 100 ans? Beaucoup. Beaucoup. Oui. Donc, ah ok. Alors je vous explique, les dernières études vont toutes dans le même sens. Les personnes qui ont des activités sexuelles régulières sont les meilleures. Elles sont en meilleure santé, elles ont une meilleure longévité. Voilà, elles ont le style. On sent que la meuf elle dort pas beaucoup. Elles sont moins déprimées, elles sont plus positives. Tout simplement, bah, c'est 12 fois par mois. Donc les nymphos, en gros les nymphos ils vivent plus. Non mais plus, ce qu'elle dit là, c'est vrai. On peut expliquer parce que l'amour rend épanoui. Je suis expert en amour. On dirait qu'une fille qui... Bon, la théorie sur l'amour. Une fille qui est bien secouée a toujours le sourire. Une fille qui est bien secouée. Je pose des questions sur Selena quand même parce que il y a un problème là. Elle est épanouie. En fait, même si on lui donne une paire de chiffres, elle va sourire. Non, attends, j'ai un problème. Pourquoi Stéphane quand parle, il regarde ma chroniqueuse de l'autre côté? Non mais il y a des filles voilà. Et c'est pas les sourires que je vais savoir si je suis avec. Avec le concours de gens, est-ce qu'on peut montrer les filles qui regardent de l'autre côté? Parce qu'il a depuis tout à l'heure. Parce que je parle elles ont le sourire, ça veut dire que je suis vraiment chaud. Les filles, est-ce qu'il est chaud? Vous confirmez? Bon, si vous faites juste un peu de bruit, si vous confirmez qu'il est chaud. Vous confirmez? Stéphane, tu es chaud ici. Allez, prochaine question. Prochaine anecdote, ça fait, je pense, toujours. Ouais. Boire de l'eau de Javel permet d'arrêter le hockey. Ah non, il a perdu, il a dit que c'était faux. Ils ont tous les deux dit que c'était faux. Ah ok, d'accord. Capi, oh là là. Boire de l'eau de Javel permet d'arrêter le hockey. Ça tue, oui, c'est faux. Ah, c'est faux. Exactement. À ne jamais, au grand jamais, faire à la maison. Non, parce qu'il y a dit assez de bébés aussi. Ça. Ah ouais, je t'assure. À ne jamais faire. L'eau de Javel n'arrête en aucun cas le hockey. Je vais jamais entendre que vous avez fait ça à la maison. Pas moi, en tout cas, c'est pas mon nom. On vous propose tout simplement d'autres astuces. Vous pouvez par exemple boire un verre d'eau froide, la tête à l'envers, c'est-à-dire vous la posez comme ça. Vous buvez de l'eau froide. Vous pouvez prendre de l'eau dans votre bouche et vous bouchez les oreilles en même temps. D'accord? Voilà. Et vous avalez tout doucement. Ça fait partie du hockey. Ou alors vous tirez tout simplement votre langue jusqu'à ce que le hockey s'arrête. Aïe. Tu tires là? Oui. Jusqu'à ce que le hockey s'arrête, c'est tout. Il y a des gens qui ont les micro-langues. Ouais. Non, pas à tirer. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu la tires simplement, tu la tires pas juste. Ça va sortir avec les tripes à la fois. Tu vas tirer. Regarde, tu tires là. Voilà. Tu la tires simplement jusqu'à elle sorte de ta bouche et tu attends que ton hockey passe. C'est très très efficace. D'accord. Donc 0 macabo pour les deux. On va s'en sortir. C'est incroyable. C'est la dernière ou pas? Oui. Allez. Vous avez démarquez-vous. Vous devez départager. Un de la de pêche. Sinon, j'ai plus de jeu là, c'est bon. Pour être heureux, il faut manger des bananes. Pour être heureux, il faut manger des bananes. Les filles là. Heureux. Ah non! Ah non! Ah non!
Stéphane, oh my god. J'en peux plus. On dit, attendez. La banane jaune. Pour être heureux, il faut manger des bananes. Les filles. Bon, les filles, est-ce que vous confirmez que pour être heureux, il faut manger des bananes? Oh mon dieu. 12 fois par semaine. Elle n'a pas vu sa vie. 12 fois Non, par mais je suis semaine. au bout de ma vie. Je veux juste savoir, est-ce que pour être heureuse, tu manges beaucoup de bananes? Non, pas du tout. Dans 12 bananes par Je semaine, tu mange des manges pas? pastèques. Tu comprends Je pas mange des pastèques. Ok. Je parlais du fruit, mais qu'est-ce qu'il a? Eh, Stéphane, t'es grave, mec. Mon D'office t'as perdu, tu peux même pas entendre ce que tu dis. D'office t'as perdu, y'a rien à faire. Et je me regarde même plus tellement je suis choquée. Alors on explique. J'avais pas vu venir celle-là. J'avais pas vu venir ce genre. On explique. Manger une banane est bon pour le moral. Une banane bien jaune. La banane, le fruit. Le rouge à lèvres et de quoi remarquer Stéphane Akam. Je veux un truc pour tracer sur son front. Ramenez-moi ça. On va lui écrire banane sur le front. En fait. Ramenez-moi du rouge à lèvres et un truc noir pour écrire banane sur le front. Et il se tord de rire en plus. Je te jure. En effet, la banane est riche en tryptophane, une substance que le corps transforme en sérotine. Tryptophane. Ok. C'est triste en plus. Voilà, en plus c'est très triste. Que le corps, voilà, fade. exactement. Que le corps transforme en une substance. Oui. Cette dernière est connue pour être relaxante et pour provoquer une sensation de bien-être et rendre les gens positifs. Regarde le mec. Et la moda. En plus, Je t'avais toujours dit se danse. que la banane donne souvent la joie au cœur. Mais c'est pas moi qui le dis. Serena, ramène-moi ma Ramène-nous le rouge à lèvres. Stéphane Maki. Oh Stéphane Maki. Oh Stéphane Maki. Oh Stéphane Maki. Mon orchestre c'est pour Magna. C'est l'orchestre qui sont là. Vous êtes nuls les mecs, tu chantes depuis tout à l'heure. Accompagnez-moi, faites quelque chose là, c'est pas possible. Ils sont même pas avec nous, Sirénouche, tu peux te ramener. Elle a fait. Ah là là, je sais même pas. C'est toi qui dois écrire banane sur son visage. Ramène-toi. Ramène-toi, tu écris banane sur son Je veux visage. même pas ta réponse, Stéphane. Laisse tomber. Ah, je te jure. T'as rien à faire. Non mais attends, Non, je dis Stéphane, je veux pas ta réponse. Bah, elle a déclaré. Non mais tu as perdu. Et on se calme les amis. Est-ce que de l'autre côté les amis vous nous mettez une Oh, j'en peux plus. un petit truc genre un truc James Bond. Ouais. C'est un A little bit of James Bond. La banane rend heureux. Tiens, La banane. J'ai écrit banane. Bon, vous la connaissez de la petite sérieux. Tu lui mets banane sur le front, tu lui écris banane sur le front et tu lui en décides une et tu lui mets du rouge sur les lèvres. Du rouge sur les lèvres. On doit voir ça. Ça t'apprend pas à dire des choses comme ça à la télé, toi. On parle de banane, Arrête. Le rouge sur ses lèvres, n'oublie pas de bien mettre. Bon, en fait, prenez aussi votre temps pour commencer à jouer la musique là, genre le mois prochain, dans 6 mois. Prenez votre temps, les amis. Qu'est-ce que ça donne? C'est joli. C'est magnifique. C'est joli. Voilà, tu lui décides de magnifiques bananes. Oui, une banane. Elle aurait dû être jaune quand même, cette banane. Parce que... On est toujours ensemble, les amis. Apparemment, la banane, arrête. c'est tout un fruit qui te plaît bien, hein, parce que tu en parles depuis. Le rouge, c'est... Oui, même bien. Tu décides une autre banane là, même une banane de rouge sur les lèvres, s'il te plaît. Rouge sur les lèvres. Beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Vas-y, mets bien. C'est un concombre que t'as dessiné. Bon, on s'en fout, c'est là, c'est Toi, tu bon, aimes le là. concombre, quoi. Eh non, arrêtez-moi ça tout de suite là, je veux plus rien entendre. On parle plus de fruits. Mais il est 11h18, hein. Manu nous amène plus de fruits, quoi. Manouche, à partir d'aujourd'hui, Plus de fruits sur je le ne veux plateau. plus qu'on me parle de fruits dans Je suis cette d'accord. émission. Je suis C'est totalement terminé. d'accord, ça Plus après de ta fruits. confusion. Je te jure. Mais qu'est-ce qui est magnifique? Est-ce qu'on va applaudir pour ça? Stéphane Etienne. Heureusement que j'ai les cheveux protégés tout ça. Non, mais c'est bien, on voit Je vais juste faire un selfie, Jean-Vincent. Est-ce que j'ai besoin de faire un selfie avec Stéphane? On va faire un selfie. On garde la photo pour la postérité. On adore. Ça c'est Stéphanette. Stéphanette. Allez, attends, selfie Stéphanie. Allez hop. Check. Voilà. J'ai mon selfie avec Stéphanie Akam avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir? Stéphanie, oh là là. Voilà. Bon, ça t'apprendra à parler de banane bizarrement. Quoi? Pourquoi eux ils n'ont pas dit ça en fait? Pourquoi eux? Arrête Stéphane, je te croyais ça. Je te croyais innocent. Ah non. Bref. On parle de fruits depuis. Hein. Ce n'est que de bananes qu'il s'agit. Hein. De bananes. Bah oui, on a vu comment tu parlais de banane, frère. Ouais. Bon, Stéphanie, tu es magnifique, je te jure. Ah, tu es je te jure, tu es au top. Mais qu'est-ce que t'es waouh, qu'est-ce que t'es bao. Tu es trop belle. T'es bao, Stéphanie Akam. Oui. Alors, Stéphane vient de perdre au jeu. Tout à l'heure, on jouera au jeu
des 5 mots. Je t'explique le principe, on fera ça dans quelques instants. On finit d'abord l'interview croisée, tout à l'heure on aura le zoom, on parlera de Salatiel justement, on parlera de Salatiel, de l'impact que lui il a sur, est-ce que c'est un ambassadeur pour la musique camerounaise, une porte pour beaucoup d'artistes de plongée, notamment aussi toi, qui a un parcours international assez remarquable et qu'on devrait et qu'on doit d'ailleurs saluer. On t'applaudira encore après, on est fatigué, t'applaudir les mains font un peu mal. Donc tout à l'heure on joue au jeu des 5 mots, je t'explique, le principe est très simple. On te donnera 5 mots, d'accord, à Manouche, à la maison, on donnera 5 mots à Manouche, et elle dira quoi, ce que tu dis à toi d'ailleurs, on change le principe, tu me diras quoi ce que tu penses, d'accord. Fin des fins, je te dirai c'est quoi le gage que tu auras à faire derrière. Il faut faire attention aux mots qu'elle va utiliser, parce que quand je vais dire à quoi je pense, on va encore dire que... Et ensuite on te dira c'est quoi le gage derrière. Donc fais attention toi-même. Fais pour très ton attention. propre bien aux mots que tu vas utiliser parce que sinon ça va être très compliqué pour toi. D'accord. Allez, bon les amis, vous nous envoyez, on ouvre la fanzone. Mais il est pas prêt là, tu sais qu'il est prêt lui. Oui, on ouvre la fanzone. Alors, on prend les questions. Stéphane Akam, depuis le début de ta carrière, c'est quoi depuis le début de ta carrière, c'est quoi la personne, quelle est la personne qui t'a le plus marqué depuis le début de ta carrière? Franchement, je te jure, 30 secondes par question, parce qu'il y en a beaucoup. 30 secondes par question. C'est difficile, hein. On va dire qu'à chaque fois j'ai rencontré des personnes qui m'ont marqué. La première personne qui m'a marqué, c'est en termes de rencontre musicale, c'est effectivement ma rencontre avec Caresse Fotso. Caresse Fotso. Ok. Question numéro 2. Next question. Question numéro 2, donc Stéphane Akam, bon, il a déjà de ses inspirations. On a une question aujourd'hui. Comment est-ce que tu trouves la musique camerounaise aujourd'hui? Pour moi, je pense que la musique camerounaise aujourd'hui, elle tend à beaucoup plus affirmer son identité. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant. Les jeunes artistes retrouvent, on va dire, ils valorisent beaucoup plus le patrimoine culturel camerounais et grâce à eux, aujourd'hui, quand au moins on écoute une chanson dans laquelle il y a le français et l'anglais, on peut savoir déjà que ça vient du Cameroun. Du Cameroun, oui. Voilà. On s'excuse auprès de nombreuses personnes qui nous regardaient en direct sur Facebook parce que je reçois des messages. Oui, c'est vrai, le live s'est arrêté. Qui se plaignent pourquoi est-ce qu'on n'est plus en live sur Facebook. On a un petit souci technique. Est-ce qu'on vous dira quand ça sera réparé, les amis, ceux qui nous suivaient en direct sur Facebook. Franchement, vraiment, 1000 excuses encore. Nos techniciens font tout actuellement pour essayer de rétablir ça. C'est juste un petit problème de liaison, je pense, comme le signal de l'autre côté. Sinon, on devrait reprendre dans quelques secondes. Voilà, j'ai l'écran juste en face de moi qui me dit que ça reprend. Voilà, pouvez vous reconnecter directement sur Facebook, les amis. On reprend, on est reparti. On est à nouveau en direct sur Facebook. Autre question, Stéphane Akam, est-ce que le couloir musical que tu as choisi n'est pas un risque pour toi? C'est un risque parce que à la base on court. Le seul risque c'est qu'on peut ne pas avoir la reconnaissance qu'on veut très rapidement. Mais je veux dire pour Stéphane Akam qui a lancé les choses en 2017, je pense que les choses se vont plutôt bien. Le plus important justement c'est arriver à se démarquer, avoir une identité musicale remarquable et l'assumer. Tout simplement. Voilà. Une fois que tu le fais, même si tu n'as pas la reconnaissance que tu souhaites avoir, on va dire la reconnaissance dans des temps, dans des brefs délais, au moins petit à petit les choses se feront. Et puis nous devons nous dire que le parcours d'un artiste qui fait de la musique populaire ne sera jamais le même que celui qui fait de la musique d'écoute. Celui qui fait la musique populaire, forcément, il attirera beaucoup plus les foules que celui-là qui fait une musique beaucoup plus discrète. Mais on veut tous être dans la durée. Pas pour dire que ceux qui font la musique populaire ne vont pas aller dans la durée, non. Mais selon mes influences et selon l'image que je veux renvoyer, je me sens bien dans mon couloir. Voilà, Stéphane Akam, une autre question qui arrive. Ça a été quoi le plus difficile depuis le début de ta carrière? Le plus difficile depuis le début de ma carrière, et comme chaque jour, c'est les moyens de financement. Parce que je suis en autoproduction et à chaque fois qu'il faut mettre sur pied un projet ou tourner un clip ou faire une promo, c'est tout un calcul. Forcément, les finances ne sont pas disponibles à ce moment-là. Voilà, donc ce n'est que ça. Stéphane Akam, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sortir avec une fille, avec une de tes fans? Et je donnerai la fin de la question après. Oh non, non.
Non. Tu ne sais pas trop si elle était ta fan ou... Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Tu es sorti là, elle était vraiment dans le fan club ou pas? Bon. À la base, c'est vraiment... Ça, c'est vient de toi. Mais je pense pas que je suis déjà sorti avec une... Je suis pas encore sorti avec une fan. Et pour moi, c'est sur elle... Justement, elle continue, elle dit... Parce que je te trouve très très beau et je souhaiterais vraiment te rencontrer à dîner. Je pense que nous deux, ça peut donner quelque chose. Aïe. C'est compliqué. Les fans... s'appelle Mireille, donc quoi? J'ai vraiment un problème avec celles qui sortent avec les artistes parce qu'elles sont fans d'artistes. La vie d'artiste est tellement compliquée. À la base, à un moment, on se dit qu'on peut, mais on ne peut pas. Je me rappelle, mon ex m'a séparé s'est séparé de moi quand j'ai acheté ma guitare parce que elle n'arrivait pas à comprendre que voilà, la musique occupe une place beaucoup plus importante qu'elle dans ma vie. Les filles aiment souvent croire qu'elles peuvent, mais attention, vous ne pouvez pas toujours. Quand la vie d'artiste est hyper compliquée et l'artiste, bien que étant entouré, est la plupart du temps une personne très solitaire. Voilà, c'est parce que plutôt peu que vous pouvez. Ma blague elle est pourrie, mais je vais la passer quand même. Même si ma blague elle est pourrie. Alors je prends une dernière parce que là on a énormément de questions. Oui, il y a beaucoup trop de questions. Je crois, et beaucoup de questions qui se ressemblent. Oui. D'ailleurs, Stéphane Akiam, pour toi tu considères que quel est l'artiste de la nouvelle génération qui est le meilleur en live? Le meilleur artiste en live. Ils ont précisé. Oh là là. Bon, j'ai pas envie de dire moi. Non, vas-y. Bon, toi tu es dans une autre catégorie. Je suis de la nouvelle génération. Oui. Toi tu es hors catégorie, tu vois. Bon, pour moi, l'un des artistes en live qui est très bon, c'est Joel P. Joel P, au-delà de la voix, il a une maîtrise de la scène qui est off. C'est dommage justement qu'il n'ait pas encore la reconnaissance et la visibilité qu'il mérite, mais je vous assure, c'est quelqu'un de monstrueux sur scène. Voilà. C'était quoi ta plus grande fierté jusqu'ici? Ma plus grande fierté reste au niveau de la qualité de mes propositions musicales. Savoir que ce que je fais, bien que n'étant pas connu de tous, a quand même de l'impact et reçoit beaucoup de crédit. Moi, ça reste ma plus grande fierté. Ouais. En tout cas, tu peux continuer parce que c'est très très bien ce que tu fais. Merci. Il n'y a plus de questions? D'accord. Voilà, jusqu'ici c'est bon pour les questions. On va prendre quelques messages qui sont arrivés comme ça. D'accord. Juste au pif, on fera le jeu des 5 mots ici entre nous. Bonjour le morning show. Bonjour. We need to make the everyone know that we don't play. Ok, on est à passer dessus. Merci donc le en tout cas pour ton message. Salut à tous en studio, bon début de week-end. C'est EDC Joël. Merci Joël. L'ami de l'autre. Bonjour, je vais dire à Peter de parler anglais. Il adore parler anglais d'ailleurs. Et il est parfaitement. Je vous assure, il parle français comme il parle anglais. Exactement. D'ailleurs, comme tout le monde, parce que c'est un peu ce qu'on a voulu donner, la nouvelle coloration qu'on a voulu donner. Like we can speak in English, we can speak in French. On a aucun problème. D'ailleurs, même Stéphane Akiam. I'm perfectly parling quoi. Il y a l'accent qui va avec. English. We are coming from United States. Yes, of America. On peut perfectly parling quoi. I'm living in Washington. Oh, DC. Yeah. Oh, my name is Stéphane Akiam. Salut, s'il vous plaît, j'ai un petit service à vous demander. J'aimerais être en contact avec certains artistes qui passent sur votre plateau pour leur faire écouter mes sons. C'est Yannick Baliaba de Yaoundé. D'accord, Yannick, tu nous écris sur la page directement. Akam, c'était super ce son. Shiowo, je pense bien qui veut dire sans toi. Exactement. Trop d'émotions ce single, très joli. Stéphanie Akamouche qui repose le Stéphanie Akamouche. Ça vient. Vous inquiétez même pas, je pense que l'exclusivité au Morning. Allez, j'ai les 5 mots avant de se faire de Zoom de Peter Rush. J'ai les 5 mots, Stéphane, je te donne 5 mots. Tu nous dis après ce que tu penses, tu dis ensuite ce que tu feras. Des 5 mots. Are you ready? Oui, ne pleure pas encore. Ouais. C'est simple. Donc on a enlevé, en fait ce qu'on a fait à l'émission c'est qu'on a enlevé Stéphane. Non pas Stéphane, on a envoyé Serena de l'autre côté, on a remplacé par son masculin. Déjà Serena masculin quoi. Exactement. Alors Stéphane, premier mot. Je suis censée être là? Non. Alors Elle s'en va, on reste. Non, si tu peux rester. Ah bon? Oui. Ok. Tu m'inspires beaucoup. J'ai changé. Ouais, c'est ça. Bon, après la dot ne coûte pas cher. Tu vois, c'est seulement 3 terrains à Bastos. Premier mot, Stéphane. Marié. Si je te dis marié, tu dis? Mariage.
Mariage. D'accord, vous notez mariage de l'autre côté, les amis. Ouais. Stéphane Akam ne sait même pas ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, si je te dis partir. Partir. Oui. Je vois plutôt le contraire, revenir. Partir, tu dis revenir. Si je te dis taro pilé. Aïe. Sauce jaune. Ok. Sauce jaune. D'accord, si je te dis condré. Qu'est-ce qu'il a, plantain? Oui, mais ça va. On fait non. C'est pas un aliment. Il y a quoi avec ça? Tordu, vraiment. Je ne veux pas regarder. Et c'est toi qui regardes. Alors, si je dis rayures. Pardon? Si je dis rayures, comme des rayures. Rayures. Vas-y, allez. Ouais, il a encore sur le plan. On va faire dire récupérer ses esprits. Alors, tu dis tout ça c'est le Cameroun. Vous avez tellement contourné les choses. Tous les condiments qu'on voilà. Le piment, Jansang, le pistache, écrasé, pilé, je sais pas. Bon, ouais. Rayures, tu dis? Noir et blanc. Noir et blanc. Bien. Stéphane Akam, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous faire une chanson tout de suite. Voilà. Avec tous les mots que tu viens de donner. C'est-à-dire que tu nous donnes le récapitule. The words that Stéphane Akam gave. So, we have mariage, revenir, sauce jaune, plantain, noir et blanc. Noir et blanc, tout de suite l'orchestre va te mettre une petite mélodie, vous lui mettez une jolie petite mélodie et tu devras nous faire une chanson avec tous ces mots à l'intérieur. J'ai peur de ce qui va sortir là maintenant. Voilà. Le freestyle de Stéphane Akam, les amis, on l'applaudit très fort pour la radio. Est-ce qu'on va applaudir très fort Stéphane Akam? C'est la phase freestyle de Stéphane Akam. Je peux avoir les mots là? Oui, je te les donne. Oui, on va te donner les mots, t'inquiète. Voilà. Tu as les mots. On te mettra d'ailleurs ça là en bas là tout à l'heure. Donc tu te rapproches simplement de ton micro de l'autre côté et tu feras ton freestyle de ce côté là. Je peux faire ça par ici là? Non, tu fais là-bas parce qu'après les musiciens ils vont nous faire une petite musique tout à l'heure. D'accord. Directement, ensuite on reviendra prendre le zoom. Est-ce qu'on peut lui donner les mots? Oui, tu ramènes la tablette juste à côté de lui s'il te plaît. Je la pose. Manouche. Voilà, tu as grandi beaucoup, Stéphane Akam se met en place. Les amis, vous pouvez nous rejoindre. Merci à ceux qui nous regardent à l'instant en direct sur la page Facebook. Je remercie notamment notre ami Louis Bianda de Afro Mboa, le magazine Afro Mboa. On te dit merci énormément. On fait de gros bisous à Princesse Marlène qui nous suit aussi en direct. À Armand Cafo, le manager de Stéphane Akam, Karel Loki, Nathalie Désiré. Ils sont nombreux qui nous regardent en direct. Il y a beaucoup d'amis de Manouche d'ailleurs. Merci beaucoup les amis d'être en direct sur Facebook avec nous. Merci à vous qui nous regardez à travers le bouquet Créolink, canal 333 pour nous regarder. Achetez vos bouquets Créolink et suivez Afrobeat pour ne pas rater le meilleur de la musique camerounaise mais surtout africaine sur les antennes. C'est on va dire quoi? La phase freestyle de Stéphane Akam. Juste après ça, l'orchestre jouera une petite musique, 1 minute de musique de l'orchestre et ensuite on reviendra, on prendra le zoom et on sortira avec Stéphane Akam. Les amis, on peut prendre le premier mot, ce sera mariage. Vous mettez la musique les amis, on est parti.
Ça me baisse un gars quand une fille commence à bouger comme ça, c'est qu'elle veut un bon plantain. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui avait dit ça. Hop! Chérie, chérie, Pierre-L'homme, yeah, yeah, yeah. Je serai en noir, tu seras en blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Hop! Les amis, allez les artistes et musiciens qui ont donné une bonne petite transition les amis. Allez, envoyez-nous un truc en musique pour qu'on puisse revenir faire le zoom. Est-ce qu'elles sont prêtes les filles? Et Stéphane Akam il est bon. Ah non il est bon, franchement bravo. Bah oui. Ngo mariage. Ngo plantain. Quelqu'un m'avait dit que comme une fille commence à bouger. Non, non Stéphane, laisse tomber. Laisse tomber Stéphane. Oui. Ah non, non, juste un petit truc, 1 minute des amis, on n'en a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? On lance? Ah, ils vont prendre tout leur temps. Tout à l'heure, on sortira de l'émission avec un live de Stéphane Akam. Je pense que le titre c'est Plein d'amour. Voilà, Plein d'amour. Une belle petite balade musicale. On sortira de l'émission avec. Juste après le zoom et on parlera du parcours international de Stéphane Akam. On remercie notre ami Cyril Nouch de l'autre côté. Cyril Nouch. Ici, Alélouche, notre chef plateau. Oui. Voilà, on prendra quelques messages encore avant d'ici la fin de l'émission. Ouais. Sinon, Stéphane, il est bon. Il est bon quand même. Quand il dit pas les bêtises, il est bon quand même. Allez les amis, vous nous envoyez la petite musique et ensuite on prendra le zoom. Comment est-ce que tu t'appelles ma chérie s'il te plaît? Tu me donnes ton nom? Sakwe Time. Pardon? Sakwe Time. Sakwe Time? Ton nom c'est Sakwe Time. C'est ça mon nom d'artiste. Ah ton nom d'artiste? Ouais. Ok, on va aller dans du village. Oh. Sakwe Carole. Carole. Ok. Ça sonne mieux en village. Sakwe Time. Sakwe Time. Le temps de l'inspiration de ça. Ouais, sacré time. Genre, en tout cas, le micro là, sacré voix, ma chérie. À ce genre, magnifique. Je suis trop fan d'elle. Et en plus, elle est magnifique, elle est jolie comme toi. Après, tu aimes me voir, tu vois. Je peux te faire. Tu peux. Oui, Stéphane qui parle de featuring avec elle. Voilà. Ok, on parle à présent de Salatiel. Ça là, c'est le zoom aujourd'hui. On va dire quoi? C'est le focus. Ça nous permettra de parler maintenant du parcours international de Stéphane Akam. On parle de Salatiel. Est-ce que c'est une magnifique porte, une magnifique fenêtre on va dire quoi, à l'international pour la musique urbaine camerounaise? Peter nous en parle juste après ça. Okay, welcome back. Our zoom up today shall be turned to someone who comes from the sky. Ça c'est quelqu'un qui nous vient du ciel, parce qu'il y a ciel dans son nom. Beaucoup ont déjà deviné, mais on parle là du Salatiel. Salatiel pour nous est une grande découverte, un amour pour beaucoup de personnes et tout. But the main question today is to know, is Salatiel an international door for Cameroon? Can artists pass through Salatiel to go to the international world, to be known to the international world? That's our main question. We have seen that man who decided by himself at a young age to become a doctor and has a degree in zoology, but has turned his face into the musical industry to become one of the greatest artists that Cameroon is to know, because he's still building his career. So we think that Salatiel is working on himself, working on everybody around, and giving the opportunity to everybody. Like we have seen, he has come out with people like Mr. Leo, and that's big names. Salatiel is bringing us great people and all that. So we think that he has worked hard to portray what he knows to do best. Hey, yeah. Gabi, oh. Ah, c'est moi que tu as vu dans l'histoire aussi. C'est mon tiens, moi je l'ai vu aussi. Comment? Ok. So thank you to Salatiel, thank you for the work he's doing, thank you for everything that he's doing for the Cameroonian culture. We can just hope that he's going to open more doors, because Beyonce is not just the only door. Yes. So he's going to open more doors, and we hope that the youths are copying his example.
Thank you. Okay, Merci, thank you, Peter, for the Zoom. We're talking about a Haimon General who's doing a great job on international scene for like in the national scene, Cameroonian urban music, and for our industry. Wish him the best. Wish to Salachel have like the more success, be more successful, to do more for our industry, for our Cameroonian culture. Now we have Stefan Akam. You have been nominated to Afrima Awards, which is not that is not easy. That's something, but everybody's like, when I'm saying it, when you told it first, people were like seriously? Okay. I received some messages like, it has really been like nominated. How come? How can it be possible? Me, I don't know him. That's what I was talking like in the beginning. Like, he's a great artist. He's doing a great job, but people at home, I don't know. Maybe they have heard the music, but I don't know the guy. They don't know who's the guy who's singing. So what I wanted to ask you first, let us talk about your international international career. What are you doing in the international scene? And next step, I wanted to ask you: is your team doing their best for you to be known as you deserved? Internationally, I'll just first start nationally. My team is really working hard. As I said earlier, one of my main difficulties is all about the finances, because nothing can be really done without finances. If you want your products to get far, you need to do more advertisement about it, and that's one of the greatest challenge we have been facing since the beginning. However, we are trying our very best. We're trying our very best to make the things move faster. Maintenant, pour la carrière internationale, faut dire que on va commencer par ma nomination Afrima, que c'est de là que ça a vraiment débuté. Les Afrima, j'ai été autant plus choqué que tous ceux-là qui disent voilà qui est cet artiste, parce que l'appréhension que j'avais des cérémonies de récompense, c'est qu'il faut avoir une certaine notoriété, il faut avoir un background assez solide, il faudrait avoir une certaine influence pour justement être nominé aux Afrima. Et plus tard, quand j'ai revu dans quelle catégorie j'étais nominé, je me dis nominé dans les catégories meilleurs artistes masculins, voilà, musique inspirante et groupe d'artistes de musique traditionnelle africaine, je me dis voilà, c'est un truc malade. Et quand je regarde les artistes, moi je lui dis, j'ai fait le tour de Facebook, de YouTube, pour regarder à peu près ce que faisaient les artistes. Ils étaient à des millions de vues. Moi j'étais à peine à 2000 vues quand j'apprends que Shewe est nominé à Afrima. Donc je vous laisse un peu imaginer le choc dans lequel j'étais. Mais plus tard, il a fallu que je me rende compte qu'effectivement la chanson avait quelque chose, et elle est tombée dans les oreilles de bonnes personnes, des connaisseurs. Et si elle a été nominée, parce qu'à la base on avait postulé pour une nomination, mais je me retrouve avec 2 nominations, ça veut dire qu'effectivement la chanson avait du potentiel, et voilà. Et à partir de là, j'ai été au Ghana, la prestation en live, j'ai été parmi les seuls artistes à prester en live, sinon le seul, parce que beaucoup ont fait des semi-live. J'ai presté en live avec ma guitare, et à partir de là, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de voyages quand même, beaucoup de voyages en Afrique du Sud, un peu partout. Donc au niveau des festivals, on va dire, puisque je fais beaucoup plus des festivals, la reconnaissance là est énorme, parce qu'on prend l'artiste pour ce qu'il donne. Et ce qui est bien quand tu te produis à l'international, c'est que on ne sait pas d'où tu viens, et les gens viennent avec l'envie de découvrir. Ça veut dire quoi? En tant qu'artiste, si tu viens juste avec des percussions, des tam-tam, tu fais ton show, on prend ce que tu donnes, et en plus on va chercher d'où tu viens, et on va chercher. Donc c'est beaucoup plus dans cette optique que je me suis mis à chaque fois que je voyageais, c'est que je vais pour montrer un peu de la richesse culturelle du Cameroun, profiter pour vanter. Je me vantais, oui, je suis du même pays que Samuel Eto'o, de Manu Dibango, voilà. Voilà. Alors on te souhaite tout le meilleur du monde, Stéphane Akam, dans cette lancée. On sait que ça ne fait que commencer. Ça fait seulement 3 ans. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Tu es à Yaoundé pour un spectacle, pour le show de Tatillon, qui aura donc lieu vendredi, demain à partir de 19h à l'Institut français du Cameroun, ici à Yaoundé. D'ailleurs, elle présentera donc son nouvel album qui s'intitule Envole-toi. Voilà, merci Stéphane Akam. C'est juste le titre de Amour à moi, je croyais que c'est sous dans ma tête. Amour à toi.
voir ma chérie. Alors, le titre de l'album c'est Envole-toi. Mais l'album Tatillon qui sera donc présenté. Tu es le seul artiste d'ailleurs programmé pour la soirée. C'est toi qui devra donc qui fera donc la première partie de Tatillon avant son show à elle qui devra, je pense, durer une heure et demie par là. Je pense que ça va durer une heure. Une heure et demie par là. Stéphane Akam, tu nous parles de ce show. Qu'est-ce qui nous attend de ce côté-là demain? Je vais proposer quelque chose que je propose généralement pendant mes voyages. Donc on sera deux sur la scène. Je serai accompagné d'un autre guitariste et on va faire un truc. Ce sera un voyage beaucoup plus dans l'émotion et dans l'humour aussi. T'inquiète même pas. Ce sera dans l'émotion et dans l'humour. Et je pense que déjà je tiens à remercier Tati parce que c'est une frangine et le fait qu'elle m'ait fait confiance justement pour se lever de rideau, je pense que ça me montre que voilà justement c'est sa manière aussi de m'apporter son soutien et puis ça tombait bien parce que je suis à Yaoundé pour une tournée média, faire plus ample connaissance avec le public de Yaoundé et je pense que ça sera aussi une belle occasion comme ça pour m'écouter. Voilà, une très belle occasion d'aller écouter. Allez écouter Stéphane Akam en live demain. Les tickets sont en vente 5 000 francs simples, 7 500 francs avec une clé USB, 10 000 francs avec un CD dédicacé de Tatillon. Achetez des tickets. Je pense qu'il y en a encore qui sont en vente. Allez acheter les tickets et rendez-vous demain pour aller voir Monsieur Stéphane Akam en concert aux côtés de Tatillon. Voilà, félicitations à toi Stéphane. Merci. On est arrivé au terme de l'émission. Si on te donnait la possibilité de dire un dernier mot, tu dirais quoi? Bon, déjà, je tiens à vous remercier tous. J'ai passé un agréable moment. Faut dire que j'étais dans mon comme ça. Ouais, c'était super cool. Et voilà, rester scotché à Afrobeat. Et voilà. Vive la musique camerounaise. Voilà, vive la musique camerounaise. Il y a Abedi qui demande c'est que je mette la perruque encore comme la dernière fois. Je prenne encore un nouveau jeu et que la perruque soit le gage. Voilà. Pour entrer en contact avec Stéphane Akam pour sortir d'émission. Voilà, pour entrer en contact avec moi, c'est très simple. Allez sur mes pages Stéphane Akam officiel. Je suis hyper actif donc je réponds instantanément. Stéphane Akam officiel, vous laissez un message et voilà. Et directement, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Un numéro, c'est le 655 36. Doucement. 655 34 97 encore 655 34 97 et 97 encore. Voilà, on sort avec un live de Stéphane Akam. Est-ce qu'on peut lui faire juste une petite photo avec la participation de notre ami Marcus qui est donc aux caméras aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse Marcus qui fait un magnifique boulot. Merci Marcus. Marcus qui fait un magnifique boulot. Aussi à notre chef plateau Leila Boussal. Les louches. On remercie Serena qui s'est transformée en mini assistant de Leila qui a fait un magnifique boulot et à sa majesté Junior Abega sur les machines à son qui fait un magnifique travail derrière la console technique. Est-ce qu'on va applaudir pour Junior Abega? 14 ans seulement, il faut nous remercier. Il n'a que 14 ans seulement et il est un excellent technicien son. Et aussi Jean-Vincent Bemel qui est donc à la réalisation de ce programme sous la coordination générale de Lionel Afanda. Et merci à vous les amis. Merci. On se retrouve demain vendredi. On sort avec le live de Stéphane Akam les amis. Est-ce qu'il est prêt Stéphane? Tu vas rejoindre les autres. Avec son rouge, ça fait pas crédible. Hein. Voilà, je voudrais qu'on lui fasse une petite photo. Les amis, j'aurais voulu qu'il chante sans le maquillage. Ah mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y Stéphane, on va faire avec. Mais demandez quand même à Serena de me ramener du démaquillant. Allez les gars, ça fait pas stérile du tout là, ça fait. Voilà, qu'on me ramène du démaquillant, je veux du démaquillant pour Stéphane. On va essayer de gérer ça. Sinon quelques messages, je prends 30 messages pour le temps qu'on essaie de démaquiller vite fait Stéphane de l'autre côté. Sinon Marcus, je veux la photo d'abord de Stéphane avec la tête maquillée. Yeah, use one, take that one. Et tu prends la photo. Je termine ici les amis. Il y a vas-y. André qui dit j'adore votre émission. Merci. Je la trouve excellente. Thank you. Merci pour l'ambiance et la joie que vous ramenez. Salut à toute la team. Bonjour. Juste pour vous faire de gros bisous. Hashtag simplement. On adore. Stéphane Akam est super drôle, super fun, super sympa. Beaucoup de courage à lui pour sa musique. Un autre message qui nous vient. Hello la team. Bonjour. Où est-ce qu'on fait pour avoir les tickets de concert? À l'Institut français du Cameroun. Allez à l'IFC. C'est juste à côté quoi. Avenue Kennedy. Avenue Kennedy, voilà, Avenue Kennedy. Vous allez là-bas, vous allez prendre vos tickets. Nous-mêmes on sera
sera là demain avec vous les amis. Donc rendez-vous ce soir pour avoir les tickets. Je pense que demain il y aura peut-être quelques tickets. J'espère qu'il y en aura. Allez là-bas, allez prendre des tickets. Venez voir Stéphane Akam en live. Et on va aussi Sissoul demain, demain soir. Non, demain c'est Sissoul la Douala, l'IFC le Douala. Voilà, demain Sissoul. La deuxième partie de son concert. Voilà, allez donc voir demain Sissoul aussi du côté de Douala. Dernier message. Je suis... Ah oui, ok d'accord, pour les jeunes artistes, écrivez-nous simplement sur votre page Facebook, le Morning Show. Voilà, on sort de l'émission avec Stéphane Akam qui va nous faire une dernière chanson en live et on se dit demain, vendredi, pour terminer la semaine en beauté. Et demain, on sera avec la magnifique Akiba qui sera avec nous demain pour passer la matinée. Plein d'amour pour toi, mon cœur il bat pour toi.